Exerçons-nous à la construction de patrons de prismes. Là, je vous ai dessiné en perspective un prisme triangulaire et je vais vous demander de construire son patron, c'est-à-dire la figure plane qu'il faudrait dessiner pour ensuite la découper et la replier pour vraiment former le solide en 3 dimensions pour qu'on puisse le tenir dans la main et le faire tourner, voilà, et voir toutes ses faces. Donc évidemment, si vous avez la moindre idée de comment faire ou de comment débuter, vous mettez la pause, hein, vous débutez, vous faites et ensuite on vérifie. Ok, pour la suite de la vidéo, hein, vous remarquez que j'ai mis des codes couleurs. Hein, donc tous les côtés qui feront 3 cm, ça va être comme sur la figure là. Tous les côtés qui feront 3 cm vont être dessinés en vert. Tous ceux de 4 cm en noir, tous ceux de 5 cm en rouge et tous ceux de 7 cm en bleu. Hein, ça simplifiera beaucoup notre lecture des figures et notre compréhension des figures. Remarquez également que tout en haut sur la base du haut, donc sur la base du bas aussi, hein, il y a un angle droit, donc les bases en haut et en bas sont des triangles rectangles. Maintenant, voyons comment on construit ce patron. Ok, l'important c'est de se rappeler toujours quelle forme ont les faces du prisme et donc qu'est-ce qu'on va être obligé de dessiner, de construire précisément. Donc il y a 2 bases qui sont 2 triangles et autour de ces triangles il y a 3 faces latérales qui sont 3 rectangles. Alors, la dimension des triangles, hein, comme vous le voyez sur la figure, c'est 3 cm, 4 cm et 5 cm. Commençons donc par construire un triangle rectangle. Donc ce triangle, traçons l'un de ses côtés, hein, par exemple ce côté-là qui fait 4 cm. Et on doit tracer 2 côtés qui font 3 cm et 5 cm, mais une minute, hein, on a vu que le triangle était rectangle. Hein. Regardez sur le haut de la figure, j'ai fait le symbole de l'angle droit. Donc on va servir de cet angle droit. Hein, vous voyez l'angle droit là, ce que j'ai symbolisé sur le haut de la figure? Donc on va se servir de cet angle droit, on va tracer une perpendiculaire. Voilà. Et on va prendre ici un arc de cercle à 3 cm, on prend la mesure au compas à 3 cm. Et voilà, le dernier côté fera automatiquement 5 cm. Hein, voilà, on a déjà tracé, on a déjà construit l'une des faces, l'une des bases du prisme qui est un triangle. Donc maintenant, ce que j'aime bien faire, après avoir construit l'une des bases, c'est construire les 3 faces latérales en dessous des bases. D'accord? Et la première face latérale que je vais construire, c'est celle qui va se placer ici, hein, celle qui va être collée au côté qui fait 4 cm. Hein, je vais avoir un rectangle ici. Hein, si tu regardes la figure, si vous regardez la figure, vous voyez que c'est un rectangle de 4 cm sur 7. Et je vais avoir une autre face latérale ici. Et une dernière face latérale qui va être du côté droit. Hein, j'ai bien 3 faces latérales en tout, hein, comme je le vois sur la figure. D'accord? Donc là, maintenant, il va falloir ici construire un rectangle qui va faire comme longueur toute la hauteur du prisme. Et on voit que c'est 7 cm. Donc, on va partir de ce point-là, ici. Et on va faire un petit repère à 7 cm en dessous. Hein, j'ouvre mon compas à 7 cm et je fais ce petit repère-là. Et voilà, hein, ça me donne le 3e sommet de mon rectangle. Voilà, je trace l'autre perpendiculaire qui va me servir aussi, hein, toutes les autres perpendiculaires qui vont symboliser les côtés du rectangle, et une autre perpendiculaire ici, hein, j'ai tracé une perpendiculaire à 7 cm au trait que j'avais fait, et maintenant mon rectangle qui va être ma face latérale, je le vois, hein, c'est celui-là, j'ai plus qu'à le tracer. Donc traçons-le, voilà le côté qui fait 7 cm, le côté d'en face là qui fait aussi 4 cm, et en haut j'ai un côté qui fait 5 cm, qui fait 7 cm aussi, hein, pour refermer le rectangle. Voilà. Ok, donc ça me fait une face latérale. Maintenant, il faut que je trace les 2 autres faces latérales qui vont me permettre de refermer le patron. Hein, je vais en avoir une ici, je vais en avoir une là. Commençons par la face latérale qui se trouve ici. Hein, la face latérale qui se trouve ici, c'est aussi un rectangle qui fait 7 cm sur combien? Regardez la figure, le solide dessiné là dans l'énoncé. La 2e face latérale, elle fera 7 cm sur combien? Il ne faut pas perdre de vue, il faut essayer de comprendre comment ça va se refermer. Hein, comment ça va se refermer? Quand ça va se refermer, ce côté qui fait 3 cm va se retrouver sur l'autre côté du rectangle que je veux dessiner ici. Donc l'autre côté du rectangle doit aussi faire 3 cm. Donc ça va être un rectangle de 7 cm sur 3 cm. Et pour bien le tracer, il faut donc que je mette un repère à 3 cm. Et pour ça, j'ouvre mon compas à 3 cm, je le plante ici au point d'intersection, et je fais un repère, comme ceci. Et maintenant, en traçant une perpendiculaire à partir de ce repère, à l'équerre ou à l'arrière, hein, je peux refermer mon rectangle et tracer les côtés du rectangle. Donc là, le côté qui fait 3 cm, je le trace en vert, hein, comme je trace tous les côtés qui font 3 cm en vert.
j'ai ma hauteur qui fait 7 cm et j'ai mon autre côté qui fait 3 cm en face pour refermer le rectangle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Si jamais le patron, si jamais je le découpais et que je le repliais pour former le prisme, le côté qui fait 5 cm ici, lorsque je le replie, il va se retrouver sur l'autre côté du rectangle qui est là. Donc il va faire 5 cm aussi. Okay, donc je vais devoir tracer ici un côté de 5 cm. Donc j'ouvre mon compas à 5 cm. Je fais une petite marque à 5 cm. Je trace ma perpendiculaire pour bien voir le rectangle et il ne me reste plus qu'à tracer le rectangle. Le côté qui fait 5 cm en rouge, la hauteur du rectangle qui fait 7 cm en bleu, et l'autre côté qui fait 5 cm. Et voilà, là j'ai mes 3 faces latérales, donc j'ai pratiquement toutes les faces du prisme, on a presque fini. Qu'est-ce qui me manque encore? Vous voyez ce qui me manque encore? Oui, il me manque la deuxième base du prisme. Le prisme il a 2 bases, 2 triangles, j'en ai dessiné une. La deuxième elle va se retrouver là. Donc je vais devoir dessiner en bas là, le même triangle que j'ai dessiné en haut. Et est-ce que vous voyez comment faire? C'est pas bien difficile, hein. On a 3 cm ici, on va avoir 3 cm en bas, donc on règle notre compas à 3 cm, on plante la mine ici. Faites-le en même temps que moi, faites-le en même temps que moi. Ça vous fera mieux comprendre les choses. Et on fait notre petit arc de cercle là. Pour avoir nos 3 cm. Et là, il ne nous reste plus qu'à refermer le triangle qui va faire la base, ici, là et là. Et voilà, on a fini. On a bien toutes les faces. Le patron de notre prisme va ressembler à ça. Voilà, j'ai redessiné ici, sans les traits de construction, le patron que l'on vient d'obtenir, qu'on vient de construire. Et je voudrais vous montrer comment le patron, plus ou moins comment le patron peut se replier pour former le prisme qu'on avait dans l'énoncé. Tout d'abord, un patron, c'est une figure plane. Si je le replie, je vais obtenir un solide en 3 dimensions. Donc, je vais avoir un effet de perspective. Disons que, par exemple, ma base du haut, je peux la mettre comme ceci, pour donner cet effet de perspective. Ma base du bas, là, je vais essayer de la mettre à peu près en face, là, comme ceci. Et les faces latérales, eh bien, je vais les replier. En fait, là, ce que j'ai fait, ça correspondrait à plier de 90 degrés dans la profondeur les 2 bases. Ça nous donnerait quelque chose qui serait à peu près comme ceci. Ah non, en fait, ce serait comme ça. Voilà, ce serait comme ça, je me suis trompé. Voilà. Il faut que je mette les 2 faces pour que je m'arrange à ce que ça ressemble. Là, je plie donc les 2 bases de 90 degrés dans la profondeur. C'est un peu difficile à concevoir parce que c'est fait sur un écran, mais vous pouvez essayer de vous l'imaginer. Et ensuite, pour bien refermer le solide, il faut qu'on prenne les faces latérales, celles qui se trouvent ici et celles qui se trouvent de l'autre côté, et qu'on les replie. En fait, on a des codes couleurs, les segments de même couleur vont se retrouver l'un sur l'autre. Alors voilà, par exemple, si je prends cette face latérale, je vais la refermer, je vais la replier. Ok, il faut que je loupe mon coup. Voilà, par ici. Voilà, on voit déjà pratiquement le prisme formé. J'avais pas très bien mis ici, je vais ajuster. Et l'autre face latérale, évidemment, pour refermer mon solide. Voilà, on va la refermer comme ça. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à construire vous-même le patron de ce prisme sur une feuille, à le découper et à essayer de le replier comme je viens de vous le montrer, pour former vraiment le solide. Comme ça, vous comprendrez vraiment quel est le lien entre le patron et le solide.